C'est de la merde, voilà. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, ici, vous avez vu ces derniers temps, c'est un peu la folie. Enfin, je vais vous montrer un peu le bordel que c'est dans le garage. Vous n'êtes pas prêts. Bon, la Supra, elle est là. Hein. Ici, on a la Sky. Donc les deux, elles attendent leur carrosserie. Alors la carrosserie de la Supra, bon bah elle est là. Hein. Faut prendre le temps de s'en occuper. Celle de la Sky, elle devrait pas tarder à arriver. Là-bas, bon bah il y a les motos. Il y a un petit karting aussi, mais ça on va en parler plus tard. Voilà, c'est un peu le bordel en ce moment dans le garage, mais c'est pas grave, c'est normal. On revient du Zektova Day, c'était vraiment un week-end de fou encore. On était avec la Supra, pour une fois toute noire. Alors la déco va arriver après, parce que j'en ai vu qui m'ont dit oui, mais toute noire, ça fait triste. D'autres qui m'ont dit oui, mais tout noir, c'est cool. De toute façon, c'était cool, mais ça va pas rester comme ça. J'avais envie de la sortir au moins une fois comme ça en tout noir. Bref, on a aussi des journées Drift & Fun qui s'enchaînent. On a fait une journée avec la S13. Je vous ai déjà sorti la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets quelque part par là. Putain, je sais jamais quel côté c'est. Et là, on a recommencé avec une 370Z. La 370Z de Drift & Fun. C'est vraiment une voiture cool. On a déjà parlé de la 350Z. C'est à peu près les mêmes voitures. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, là aussi, je vous la mets juste ici. C'est celle d'Aurelio. C'est vraiment une voiture que j'aime bien, mais alors la 370, bah là c'était vraiment le feu. C'est une voiture qui n'est pas vraiment préparée à fond, il y a un frein à main et puis c'est tout hein, en gros. Gilles il va me tuer si j'oublie un truc. Non, mais il y a un frein à main, des amortisseurs, enfin voilà, c'est la base, mais c'est pas une prépa de ouf et pourtant ça roule vraiment bien. Bref, ça aussi, je vais vous sortir une petite vidéo sur cette dernière journée avec la 370Z et peut-être même une vidéo sur la voiture en elle-même, comme on a fait avec la 350. Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. À part ça, il y a le championnat qui reprend dans une semaine. La R6 a terminé, enfin voilà, autant vous dire que c'est pas la période la plus calme, mais putain, ce que ça fait du bien toute cette agitation. Ça perso, moi, ça m'avait manqué. On sent qu'il y a une certaine tension dans l'air, tout le monde est bien pressé de reprendre. Puis d'un autre côté, tout le monde se demande un peu comment ça va se passer. Est-ce que le fait que ce soit une année un peu bizarre, ça va changer un petit peu les choses. En tout cas, on a pu voir dans certaines autres disciplines qu'il n'y a rien qui s'est passé comme d'habitude. Donc, on peut peut-être s'attendre à des surprises. Surtout que le championnat, il a un petit peu changé. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, avant, n'importe qui pouvait s'inscrire pour n'importe quelle manche. C'était cool dans un sens, mais on se retrouvait souvent à plus de 100 pilotes sur une manche. Et autant vous dire que ça fait beaucoup de monde, voire même trop de monde, et pour vous c'était pas terrible parce que regarder 5 heures de qualif, bon c'est chiant. Du coup, à partir de cette année, on est 64 au total je crois, pro et plus loisirs, et pour la plupart, on fait le championnat en entier, hormis quelques pilotes qui font une manche en wildcard comme on dit. Moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ce sera bien plus cool à regarder pour vous. Et ça a pas mal fait parler cet hiver parce que forcément, ça veut dire que par exemple, ceux qui se préparaient une caisse pour rouler au championnat cette année, ils vont devoir attendre, puisque les inscriptions elles étaient ouvertes en priorité aux pilotes qui étaient classés en 2019. Et en plus, pour ceux qui veulent débarquer en 2021, leur place elle n'est pas assurée, puisqu'il faudra passer par des espèces de qualifications qui auront lieu, si j'ai bien compris, sur certaines journées d'entraînement organisées un peu partout en France. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard pour vous expliquer tout ça un peu plus en détail. En tout cas, moi je trouve qu'un peu de changement, c'est cool, c'est une bonne chose. Ça remet du challenge dans le championnat parce que il faut se classer correctement pour pouvoir espérer être là l'année prochaine.
Donc voilà, ça met un petit peu de piquant. Et puisqu'on parle des entraînements, c'est ce qu'on appelle les track days, bah ça aussi, ça a fait parler récemment, beaucoup. Et ceux qui font du drift, vous le savez, mais pour ceux qui débutent ou qui ont envie de s'y mettre, clairement, c'est sûr, il n'y en a pas assez. Parce qu'il n'y en aura jamais assez. On voudrait tous pouvoir rouler souvent et pas loin de chez nous. Mais depuis que j'ai commencé en 2016, je trouve que c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup plus de track days qui sont organisés un peu partout. Par exemple avec Drift and Fun, où on se voit souvent, mais aussi au circuit de Mérignac à Bordeaux, dans le sud-ouest avec GTRS. C'est là où ils mangent des gros pains au chocolat. Des gros pains au chocolat, sa mère, hein, des pains au chocolat quoi. Il y en a aussi dans le sud au Castellet avec Axel Extreme Drift, qui ont même organisé un track day en montagne avec la slide. Un peu plus au nord, à Lurcy, au Bourbonnais. Enfin, voilà, c'est sûr qu'il y a des régions où c'est pas ouf et il faut faire pas mal de routes pour trouver un circuit. Par exemple, de ce que j'ai compris, bon la Normandie c'est pas la folie, mais en tout cas j'ai l'impression que globalement c'est quand même de mieux en mieux. Perso, je fais toujours au minimum 2-3 heures de route, parfois beaucoup plus. Bref, pourquoi je vous dis que ça a pas mal fait parler ces derniers temps? Et ben l'autre jour, avec Prep, on vous a demandé sur Instagram ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans le drift. D'ailleurs, pour ceux qui ont Insta, je vous mets les liens dans la description et puis je vous mets les trucs ici, là. Voilà, c'était le moment de le placer, ça c'est fait. Et donc il y a un drifter qui a répondu, moi ce qui me plaît pas, c'est les mecs avec des caisses de 600 chevaux qui viennent sur les track days et à cause d'eux, on peut plus rouler. Ah, ça y est, j'ai chaud. Alors déjà sur le coup, j'ai pas compris le rapport entre le nombre de chevaux et le fait de plus avoir de track day. Du coup, je suis allé fouiner un petit peu et ça partait d'un débat sur Facebook. Et comme d'hab, hein, les débats sur Facebook, c'est la base. Et puis moi j'aime bien, pas se mentir. En gros, ça disait qu'à cause des voitures puissantes, ça fait des ornières sur les circuits et qu'à cause de ça, les circuits, ils veulent plus de drift. Bon, j'ai pas répondu sur Facebook parce que je voulais en parler de façon posée, mais franchement les gars, c'est complètement con comme raisonnement. Ah, excusez-moi, je devrais pas dire complètement con. C'est de la merde, voilà. Et c'est con pour deux choses. Je prends mon expérience en exemple. Je faisais bien plus d'ornières sur les circuits quand je commençais avec ma E36 de 190 poney malades qu'avec la M3, la Supra ou la Sky par exemple. Et pourtant, il y avait 6 fois moins de chevaux quand elle était en forme. C'est logique, j'apprenais. Donc j'étais moins précis, j'avais plus souvent les roues dehors. Et puis c'est normal, enfin c'est... Hein, voilà. Et ça nous amène à la deuxième raison, qui rend ce raisonnement à mon avis complètement con, c'est que des ornières, il y en a toujours eu. On sait qu'il faut faire attention parce que c'est clair, les circuits de kart par exemple, c'est un problème pour eux, ça devient dangereux pour les karts s'il y a des ornières, alors on fait gaffe au maximum, mais les erreurs ça arrive. Qu'on soit un pilote débutant ou pro, on va sur des track days pour rouler, pour s'entraîner, pour essayer des choses, pour s'améliorer et en plus on se fait plaisir. Donc forcément, quand on fait ça, on pousse un peu les limites, on se loupe, on met les roues dehors et c'est normal, voilà. Si on ne peut pas s'entraîner sur les journées d'entraînement parce qu'il ne faut pas mettre de roues dehors, il ne faut pas qu'on s'entraîne. Mais si on ne s'entraîne pas, ça ne sert à rien de rouler. Enfin, ça devient chiant en fait. On fait ça pour kiffer. Si ça devient chiant, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Bon, après, ceux qui passent leur temps les roues dehors et qui en ont rien à foutre, ceux-là, on est d'accord, c'est pas cool. Mais en général, les organisateurs des track days, ils sont clairs là-dessus. Et ceux qui abusent, ils se font souvent gueuler, voire même, ils sont interdits de piste. Et il y a aussi des circuits qui abusent et qui vous sortent de la piste parce que vous avez regardé le gazon avec un peu trop d'insistance et qui considèrent ça comme du harcèlement. Alors non, je vise personne, je vous mets juste un lien ici, bisous, on passe à la suite. Mais pour reprendre l'exemple des circuits de kart, sur lesquels on roule de plus en plus parce qu'ils sont plus accessibles, plus nombreux et souvent plus ouverts au drift, oui, les ornières, c'est vraiment pas bon pour eux. C'est vrai que quand les karts ils sortent, ça abîme les karts, c'est dangereux et tout ça. Et comme les circuits et les organisateurs, ils savent que les erreurs, ça arrive, surtout quand on vient s'entraîner. J'insiste, mais c'est important. Ils trouvent des solutions. Déjà, ils rebouchent les ornières en fin de journée, par exemple, avec leur staff, et même certains pilotes qui restent pour aider. Si, en vrai, il y a des pilotes qui restent pour aider à reboucher les ornières. C'est aussi ça le drift. Certains, comme Drift and Fun, proposent même à certains circuits de faire des adaptations sur la piste, comme par exemple élargir les vibreurs avec une bande de béton pour éviter qu'on fasse des ornières et que ce soit dangereux pour les karts, comme au circuit du Bugey par exemple. Mais voilà, il y a des solutions, il y a de plus en plus de training sur des circuits de kart et perso je trouve ça cool parce que c'est des circuits souvent super cool à rouler. L'ambiance est super fun, elle est conviviale, la plupart des circuits sont contents de nous accueillir et nous on est contents d'y aller. Alors vraiment, j'ai trouvé cette espèce de polémique assez nulle. Dans les commentaires, j'ai même lu que le drift devenait inaccessible
Alors que justement, grâce aux circuits de kart qui sont carrément plus nombreux que les grands circuits automobiles et bien plus ouverts, on a de plus en plus de track day pour rouler moins loin, ce qui fait que ça coûte moins cher. Donc, globalement, non, le drift ne devient pas plus inaccessible qu'avant, en tout cas pour les circuits et pour pouvoir rouler. Pour les voitures, pour le prix des voitures, alors ça, on en a déjà parlé, les missiles, les BM et tout, c'est abusé. Oui, ça on est d'accord, les prix ils sont beaucoup trop montés, mais ça c'est de la spéculation. Et tant qu'on continuera à acheter des E36 320i à 4000 balles, ça va pas changer. Après ça c'est mon point de vue, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Inutile de vous dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous serez androidé sur cette génération par contre. Minimum. Bref, ça c'était le petit coup de gueule de la semaine, donc ça c'est fait. À part ça, je vous l'ai dit, la saison reprend dans une semaine à Croix-en-Ternois, les 28, 29 et 30 août. On est bien chaud avec Jason et Guigui. La pause elle a été longue, la dernière compète c'était en novembre 2019. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de se remettre un peu sur Assetto. Alors je sais, ça fait longtemps, il y en a pas mal d'entre vous qui s'y sont mis depuis quelques temps, surtout depuis que cette vidéo, là, juste là, où on a parlé d'Assetto Corsa et de comment s'y mettre. Et je sais que vous attendez la suite. J'en ai fait 2 comme celle-là. C'est pas aujourd'hui. Voilà, à plus. Putain, elle est super nulle cette vanne à chaque fois. Bon, sérieusement, non, c'est pas aujourd'hui, puisque la prochaine, ce sera pour vous parler des mods que je trouve les plus réalistes et les mieux foutus. Les mods, c'est les voitures qui sont pas dans le jeu de base, comme la Supra, la Sky ou la M3 par exemple. Pour l'instant, c'est plutôt le moment de se remettre le tracé de Croix-en-Ternois en tête, puisqu'il a été reproduit dans Assetto, et de retrouver un peu quelques sensations. Et ça tombe super bien parce que ça y est les gars, enfin, après 6 ans à secouer mon bureau dans tous les sens, et à le casser d'ailleurs, je vais enfin avoir un playseat. Et c'est pas n'importe lequel. Donc je vous fais une vidéo là-dessus, elle sortira sûrement dans la semaine qui arrive avant Croix-en-Ternois, si j'y arrive dans les temps, parce que vous savez que les montages et tout, ça prend toujours un petit peu de temps. Et on s'entraînera un petit peu pour Croix-en-Ternois, histoire de se remettre un petit peu le tracé en tête. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai vraiment hâte de vous présenter les décos de la Supra et de la Sky. Ça va changer un petit peu et j'ai même pensé à un truc pour la Sky, pour ceux qui veulent voir la déco avant tout le monde. Donc, je vous en dis plus bientôt, mais ça va être cool. Bon, c'est à peu près tout pour les news. La R6, elle arrive. Je prends un peu de retard, parce que vous avez vu en ce moment, c'est un peu compliqué de se poser dans le garage. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de trucs qui démarrent, qui se mettent en place, et surtout le championnat qui arrive. Donc voilà, ça va pas tarder. J'ai eu quelques galères, vous allez voir dans les vidéos. Je pense que vous allez rigoler parce que j'en ai chié. À bientôt les potos, on se voit à Croix-en-Ternois pour ceux qui peuvent venir. Pour les autres, je compte sur vous pour faire éclater le live. Pensez à vous abonner, posez vos questions comme d'habitude dans les commentaires. Donnez vos avis aussi, c'est toujours cool de lire vos réactions et je les lis toutes. Bon, alors, des fois, quand je vois le mot qui commence par un J là, je les zappe, je les efface même des fois. Je vous jure que c'est déjà arrivé. Seulement le matin, parce que quand je suis en colère le matin, j'aime pas bien. Bon allez, salut, ciao. Abonne-toi.